José Mamadou et Mineta. Que sont-ils devenus? L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Et ce coup de wenge, mon métier mi bandé, ton gende. Et ce coup de wenge. L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Comme je te l'ai dit là, ma femme veut se rebeller. Se rebeller, mais contre qui et pourquoi? Quelqu'un de mal intentionné a dû filer des informations entre Laurentine et moi. Ça me surprendrait plutôt qu'elle ne soit pas au courant, vu que les médias en parlent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon cher Kameni, il y a des organes de communication plus importants que la presse et la télévision. Te rends-tu compte que toutes tes sorties, tu les faisais avec Laurentine? Ce n'est que mon partenaire d'affaires. Les gens ne sont pas dupes. En plus, il y a des signes qui ne trompent pas. Oui, c'est vrai. Que dois-je faire? Tu dois demander pardon, rompre la relation avec Laurentine et t'occuper de ta femme et de l'éducation de tes 2 enfants. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un manque en Patou. Je verrai donc ce que je vais pouvoir faire à mon niveau. Il le faut. Monsieur le proviseur, croyez-vous que je puisse m'en sortir avec un salaire de 35 000 francs? Je ne peux faire autrement, monsieur Mbok. C'est vrai que cette somme est minable, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Monsieur le proviseur, je dois pouvoir me nourrir pour avoir assez d'énergie, afin que mon travail soit rentable. Vous êtes sans ignorer qu'un esprit sain ne peut résider que dans un corps sain. Je suis d'accord avec vous, mais... Mais quoi, monsieur le proviseur? Je suis extrêmement déçu. C'est pas ce que vous m'avez laissé entendre quand je venais déposer mes dossiers ici. Vous m'avez promis un salaire de 70 000 francs. Mais la trésorerie ne le permet pas, monsieur Mbok. La trésorerie ne le permet pas encore. Ce pays est vraiment malade. Titulaire d'un master comme moi, on me donne 35 000 francs à la fin du mois. C'est pour que je puisse faire quoi avec? Mon loyer seul coûte 20 000 francs. Prof, prenez ça. Acceptez ça comme ça. Tiens, monsieur le proviseur, vous m'asphyxiez là. Je l'asphyxie. Il était suivi parce qu'il n'a rien mis sous la dent. Ici au lycée du Sacré, les filles ont toujours faim. On dirait qu'elles sont abandonnées à elles-mêmes. C'est de moi que tu parles. D'accord, je m'en vais. Christelle, je t'en prie. Ce n'est pas de toi que je parle. Si, c'est de moi que tu parles. Je parle des filles en général. J'ai cru entendre que tu te moques de moi. Me moquer de toi? Je n'ai pas l'habitude de le faire. Je te fais confiance.
Alors, comment va Ange? Ton petit copain? Comment tu sais que Ange est mon petit copain? Il m'en a fait part pendant les soirées théâtrales au Grand Hall. Pourquoi tu présentes l'exercice? Ange ne fait plus partie de mon cœur. Alors je ne veux plus que tu parles de lui. Cette déclaration m'est surprenante. Surprenant parce que tu penses que j'ai le fait à la place du cœur de le voir bondir d'une fille à une autre. C'est ce qui te fait? Eric, je ne veux plus parler de ça. On se voit le soir au cours des répétitions. Où sont passés Mamadou et Mineta? Que sont-ils devenus? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me comprendre? Nous te comprenons, mais tu dois savoir que nous disposons d'assez d'expérience pour te prescrire ce qui est mieux pour toi. Oncle, je suis mieux placé que quiconque pour apprécier ce qui me convient. Patou, mon fils, il ne faut pas faire la grosse tête. Est-ce que tu sais que ton oncle ici présent est l'inspecteur national des sciences physiques? Papa, je le sais. Mais nous sommes ici dans un débat familial et non dans un séminaire de formation. Et moi, j'ai dit que va aller au lycée d'Issaquet, ou ça ou rien. Patou, baisse d'un ton. Il n'y a pas ton égal ici. Oncle, je préfère que tu restes en dehors de ce débat. Ferme ta bouche. Tais-toi, Patou. C'est à ton oncle que tu parles de cette façon? Maman, j'ai le droit de me sentir à l'aise ou pas? Mais bien sûr que si. Mais sans dire des grossièretés. Alors, je préfère que ce débat se tienne en famille nucléaire. Ganjo. Patou, tu vois? Tu vois ce que tu viens de créer? Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Ma puce, tu as été géniale. Ma chérie, tu dors, ta vie dormira. La physionomie du monde tel que nous le voyons est l'œuvre de l'imagination. Dis-moi, concrètement, comment as-tu opéré? Rien de spécial. J'ai pris ses lèvres et il m'a tété. Waouh! Quelle maligne! Tu fais monstre! Oh, Charline. Dieu ne m'a pas donné toute cette beauté seulement pour orner mon corps, mais pour m'en servir quand besoin se signale. C'est une bonne astuce, mais qui pourrait te coûter? Si à jamais Julio venait à être au courant. Qui me trahirait si ce n'est toi? N'en sois pas si sûr. Le secret pourrait se révéler au grand jour. Impossible. Ah, en tout cas, moi je le trouve possible. Si à jamais, Monsieur Ndefo s'engageait à t'aimer pour de vrai, l'empêcherais-tu d'exprimer ses sentiments? Quelle bêtise. En tout cas, tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais vraiment pas dû. Laisse-moi seule. Je me sens pas en bon point. Veux-tu vraiment que je te laisse seule ici? Oui, je veux rester seule. Ok. Comme tu insistes, alors je te laisse. Papa, vous ne devriez pas permettre à Diandé de me parler n'importe comment. C'est ton oncle, mon fils. Papa, ça veut dire quoi, c'est mon oncle? Est-ce de la même façon que toi, tu parles à son fils? Bien évidemment. D'ailleurs, nous sommes un peuple bantou. Et l'enfant de mon frère est également le mien. Papa, s'il te plaît, je n'ai pas envie d'entendre ce chantage. Ça ne passera pas avec moi. Qu'à cela le tienne. Tu vas seulement aller demander des excuses à Diandé. Pour avoir commis quel délit? Mais de l'avoir offensé, bien entendu. Je ne me reconnais pas dans ce grief. Patou, tu vas seulement aller demander pardon à mon frère. Où sont passés Mamadou et Mineta?
Que sont-ils devenus? Monsieur le SG, les snacks et les bars ont toujours été proscrits aux enseignants. Par qui, mon ami Bekono? La mémoire collective. Et pourtant, les enseignants ont aussi droit aux commodités qu'offre la vie. Vous devez supporter, lutter contre vos passions. L'homme est-il naturel ou pas? Avec l'éducation acquise, l'homme quitte de l'état naturel à l'état d'homme évolué. Un homme évolué n'est pas un homme dénaturé, j'espère. Bien sûr, bien sûr. Ok, voilà. On est certes éduqués, mais nos passions et désirs demeurent. Et ils font bien partie de nous. Tu vois, je comprends bien pourquoi je dois te rendre visite un jour dans ton lycée. À la pause, hein. Et c'est le SG. Alors, Christelle. qu'est-ce que tu m'as gardé? Ah. Qu'est-ce que tu attendais de moi? Un truc de spécial. Malheureusement pour toi, les choses ne vont pas très bien de mon côté. Comment ça? Tu vis alors que je meurs de faim? Ah, mourir de faim? Mais tu n'as qu'à prendre ta roue les week-ends, comme toute bonne femme qui se respecte, et aller au champ. Quoi? Moi, Christelle, travailler au champ? Mais c'est un sacrilège. Ah, un sacrilège et pourtant tu veux bien manger. Et c'est ça le paradoxe. Vous les filles, vous avez toujours faim, mais jamais le travail. Encore moins le travail de la terre. Qu'est-ce que tu m'avais promis? Je m'en souviens plus, rafraîchis-moi la mémoire. Que tu ne te moquerais plus jamais de moi indirectement, vrai ou faux? Oh Christelle, parler des filles qui ont faim n'est pas se moquer de toi. Au contraire, ce n'est qu'une heureuse coïncidence. Bon. Kameni, tu m'appelles ici pour continuer les humiliations que ton fils m'a fait subir? Je suis désolé. Désolé pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à Patou comment s'adresser à un aîné qui de surcroît son oncle? Je vais m'arranger à discuter avec Patou. Tu vas t'arranger à discuter avec Patou, ton fils? Vraiment, je ne sais pas pourquoi tu m'as appelé ici. Excuse-moi, Kameni. Tu vas t'arranger à discuter avec Monsieur Simon, vous ne pouvez pas imaginer l'implication qu'une mauvaise éducation peut avoir sur un enfant. Monsieur Vuna, ce même programme, je l'ai étudié. Vous l'avez étudié. Nous sommes tous passés par là. Allez faire cours aux enfants. Désolé, je ne peux pas. Vous êtes mon chef sur le plan pédagogique. Vous pouvez aller enseigner à ma place. Il ne s'agit pas d'un problème de rigueur absolue, mais de... De rigueur relative, vous voulez dire? Monsieur le censeur, l'histoire n'est pas une littérature. Ce n'est qu'un conte, mais la description d'un fait passé. Comment voulez-vous que j'enseigne aux enfants qu'un héros est mort de maladie, pourtant il a été fusillé? Ça a un sens? Monsieur Vuna, même si vous devez dresser un rapport faisant mention des problèmes que vous rencontrez par rapport à ce programme, allez d'abord faire cours aux enfants. Désolé, monsieur le censeur. Il ne s'agit pas là d'une affaire de remplir les formalités, mais la vie, la libération de tout un peuple en dépend. Allez faire cours. Non. Non. Patou, tu me fatigues. Ton arrogance me fatigue. Maman, je t'ai déjà dit que même à l'échelle internationale, le droit de l'enfant n'autorise pas qu'un enfant soit frustré. Mais c'est ce que toi tu fais tout le temps. Ah bon? Tant que tu continues à t'appuyer rien que sur ton intelligence pour faire et comprendre les choses, le ciel te maudira.
Maman! Et toi, m'appelle pas. Maman. Hé hé! Mais pourquoi tout ce bruit ici? Kameni, je t'ai toujours parlé du comportement arrogant qui grandit en cet enfant. Mais comme toujours, c'est le cadet de tes soucis. Je devrais le recréer, n'est-ce pas? Ah ben, effectivement. J'avais oublié qu'il tenait ça de quelqu'un. Avec quel temps tu restes ici pour prodiguer des conseils à ce garçon? Pourquoi tu me poses de telles questions? J'ai toujours parlé avec Patou. Menteur. Ça, c'est du pur mensonge. Avec quel temps? Hein? Tu passes tout ton temps dans les endroits les plus luxueux du Cameroun. Et pourquoi pas d'Afrique? Avec ton taxi jaune là, ton machin là. J'ai toujours parlé avec Patou, oui. C'est ça. Ouais, allez-vous-en. Ah oui. Oui, monsieur le délégué. Cette semaine même? Non, je n'ai pas reçu le courrier. D'accord, monsieur le délégué. Je vais en tenir compte. Meilleur à vous. C'était le délégué au téléphone. Il m'informe que nous abriterons le séminaire sur l'histoire et l'ECM. Avec l'inspecteur national d'histoire, bien sûr. Monsieur le proviseur, là ce sera très dangereux pour nous. Les enfants tenus par Monsieur Evuna n'ont pas encore reçu un seul cours dans le cahier. Et bientôt, dans 5 jours, c'est le début des premières séquences. Moi, je vais faire mon rapport et le déposer. C'est tout. Avez-vous préparé le calendrier des compositions? Oui, monsieur. Voici. Tu devrais dans tous les cas voir Pungwe. Je vais le faire, mon oncle. Mais ce monsieur est très agressif. Il résume son succès autour de la maison qu'il a construite. Pourtant, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mon fils, on parle ainsi quand on a déjà construit. Tu n'as ni hérité, ni construit. Tu ne devrais pas parler ainsi. Je vois que ce monsieur t'a donné une bière. Parce que je suis prêt à t'en offrir 2. Mon fils, ce n'est pas une affaire de bière. C'est ce qu'il faut savoir de tes oncles et aînés en vue de bâtir un avenir propice. Beaucoup de concours sont organisés dans l'administration. Je m'appelle Mbok, mon oncle, et j'ai moins de chance. Ce type parle d'avenir propice. C'est ici ou sur une autre planète. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon fils. Remets ton sac et reviens immédiatement. D'accord, papa. Et Somme, Papa, d'où viens-tu? de l'école, papa. Je sors du lycée. Pourquoi faire? Pour étudier. C'est trop global, ça. Je sors apprendre à écrire, à lire, m'informer et me former. Que t'ai-je dit de la loi du succès? Que la discipline est la clé du succès, papa. J'espère que tu mets cela en pratique. Vas-y donc si tu n'as plus rien d'autre à me dire. Jade, je suis sincèrement désolée du comportement que Patou affichait à ton égard l'autre jour. Petit à petit, j'essaye d'oublier. Mais ce n'est pas facile. Qu'un enfant manque ainsi de respect à son oncle, au temps passé, je l'aurais déjà passé à tabac. Et je suis même sûr que vous ne l'avez pas puni. Jade, je fais toujours de mon mieux. S'il n'a reçu aucune réprimande de la part de son père, tu sais comment il agit. Ça ne me surprend pas.
Kameni est tellement aveuglé par l'argent qu'il ne voit pas comment sa famille est en train de s'écrouler comme un château de sable. Si seulement tu pouvais lui dire toutes ces choses. Je ne contrôle plus la situation. Je suis un peu perdue dans tout ça. Monsieur Mbok, vous êtes supposé avoir terminé avec les corrections. C'est tout à fait correct, monsieur le censeur. Mais il me reste les classes de 5e moderne à corriger. Dans ce cas, pressez donc le pas. J'ai compris, monsieur le censeur. Tenez, vous allez récapituler l'ensemble des notes dans ce bordereau. Je suis obligé de remplir les rangs. Pourquoi pas? Je le demande parce qu'il y a les bordereaux sans rang. Nous avons donc choisi ceux qui portent des rangs. Bien, j'en ai fini avec vous. Ok, merci. Bonne journée. Apparemment, tu ne fais pas TM aujourd'hui. Depuis mon enfance, je suis hostile aux travaux de la terre. Et pourquoi? Ah, je sais pas moi-même. Sûrement parce que tu t'appelles Kelly. Oh, cool, Roméo. Tu es parce que je m'appelle Kelina, toi aussi. Je sais pas pourquoi. Ok. Pourquoi tu cours comme ça? Je vais t'expliquer. Roméo, s'il te plaît, je peux te parler à huis clos. Oh, attendez. Je suis sûre que c'est de moi que vous voulez déjà parler comme ça, n'est-ce pas? Oh, Kelly, il ne faut pas déranger. Hein? Viens, Eric. Gars, s'il te plaît, trouve-moi 500. Il faut que je voie monsieur Koye pour les notes de TM. Tu sais, nous n'avons jamais fait TM, non? Eric. Bon, mais cette fois, il faut me rembourser. Hein. Il n'y a pas de problème. Roméo.